Quand j'étais enfant, je voulais vraiment faire les choses en grand. Je voulais sauver les dauphins. Après, j'ai voulu soigner les maux de tête des gens en tant que psychiatre. J'ai voulu lutter contre la pauvreté et aider les opprimés. À coup de compétition à l'école, à force qu'on me compare aux autres, que moi-même je me compare aux autres, j'ai fini par faire comme les autres et j'ai fait une école de commerce. Original. Je suis devenue chef de produit dans les spiritueux. Je ne bois pas beaucoup d'alcool pour autant. Et aujourd'hui, je suis directrice du planning stratégique chez Carré Noir. Logiquement, vous vous dites, une bonne élève qui a laissé tomber ses engagements d'enfance. Eh ben non. Oui, je suis une femme engagée, mais d'apparence engagée pour des causes futiles. Engagée pour l'alcool qui nous tue, engagée pour les marques qui nous manipulent. En bref, vous voyez devant vous le démon des alcoolos et des futiles consommateurs mercantiles que nous sommes tous. Ils sont un peu loin quand même, mes petits dauphins. Et pourtant, je vous assure que je cherche tous les jours du sens, là où certains pensent qu'il n'y en a pas. En fait, je donne du sens à des âmes économiques. Après l'époque des 30 glorieuses, ma conviction, c'est qu'on vit l'époque des 30 douteuses. À l'intransigeance s'ajoute une méfiance vis-à-vis de la marque, comme si elle déguisait le discours de l'entreprise. Mais quand on pense que derrière les marques, comme vous êtes nombreux ici, il y a des femmes, il y a des hommes avec des engagements, même s'ils ne paraissent pas parfois aussi forts que des engagements, on va dire, pour des vies, eh bien moi, je vois ici une opportunité de montrer le vrai visage de l'entreprise. Et c'est ça mon engagement. Mon engagement à moi, c'est déguiser les vérités des marques. Et non pas de les déguiser, hein. C'est bien là toute la différence. AI. Et pour ça, je suis une chasseuse de vérité et une éponge à idées. En fait, ma méthode, pour vous la faire courte, c'est de plonger dans les profondeurs avant qu'il y ait des créatifs qui subliment la marque en surface. Je vais vous l'expliquer plus visuellement parce que quand je parle de mon métier, directrice du planning stratégique, on pense que je fais des tableaux ou des trucs complètement flous. Vous allez comprendre grâce à des métaphores. On me donne un sujet. La chasseuse de vérité est lancée. Mon fusil, c'est mon stylo, inoffensif. Je note absolument tout. Je vais avoir un brief, j'ai à peu près gratté 6 pages, crampe à la main, etc. Au feu rouge dans ma voiture, pareil, des choses qui me passent par la tête, je les note. J'ai souvent des éclairs de génie au moment des pauses pipi. C'est un truc de fille, ça, je crois. C'est peut-être le chien du chasseur qui marque son territoire, je ne sais pas. En tout cas, après avoir tout noté, je pars en forêt. Et là, je laisse mon imagination travailler. Les intuitions fusent dans ma tête et déjà, il y a des amorces de vérité qui se profilent. Mais il faut que je trouve des preuves. Et pour ça, je lance les chercheurs d'or de mon équipe. Ils partent sur des pistes totalement inconnues et ils vont chercher des pépites. Là, on se rapproche de la cible de la chasseuse. La cible, vous l'aurez compris, c'est la vérité. Mais pas n'importe laquelle. Moi, ça ne m'intéresse pas de trouver une petite vérité comme ça. Je veux trouver la vérité. Alors, je ne me contente pas de canarder un oiseau au hasard dans le ciel, comme ça il tombe. Bah tiens, voilà ce que je vais donner à mon client. Non. Comme je vous dis, je cherche cette vérité qui sera capable, en fait, de donner du sens à ce que vous faites chaque jour, que vous accrocherez peut-être dans votre bureau comme un trophée de chasse, celle qui éclairera, en fait, votre quotidien et que vous partagerez avec vos collègues et peut-être même votre famille et vos amis si vous y croyez vraiment. Alors, une fois qu'on a trouvé la vérité, c'est là que l'éponge à idées intervient. Une éponge, je vous vois tous avec l'image en tête. On ose à peine la toucher. Avec des gants, clairement, c'est mieux. L'avantage avec moi, c'est que vous pouvez me parler sans gants. Sincèrement, je préfère. Surtout quand il y a 20 personnes dans une salle,
en plein brainstorming. Imaginez-vous, 20 cerveaux, toute la matière grise qui est générée. Je peux vous dire que mon éponge, elle en ramasse grave. Elle ramasse de la matière grise, des idées, des anecdotes, des débats, des sorties de route, des éclairs de génie, des prises de conscience. À la fin de la journée, je suis littéralement lessivée. Alors, grâce à l'éponge, tout est plus net, plus propre. Mais l'éponge, c'est dégueulasse. C'est le petit passage téléachat. Vous allez tous aller acheter une éponge après. Vous la pressez une fois, 2 fois, il y a cette espèce de liquide noirâtre qui sort. Mais si vous la rincez et vous pressez 3 fois, 4 fois, là, l'éponge est capable de transformer la matière grise en eau claire. Claire comme une idée brillante capable de ramener les clients de mes clients à la marque. Alors, je vous ai expliqué mon métier, vous vous dites, c'est très bien, Stéphanie, elle est gentille, elle fait ça, etc. Mais bon, nous, on s'en fout. En fait, je vais vous donner un truc. Pour trouver la vérité des autres, il faut d'abord trouver sa propre vérité. Et ça se passe en 3 actes. Premier acte, chasser son démon. Mon démon à moi, c'est la fatalité. J'ai pas de chance, c'est trop risqué, je peux pas faire ça quand je suis une femme. Un truc qu'on a tous en nous, vous savez, on est au boulot et on croise quelqu'un qui va bosser et on lui dit « Bon courage, ça c'est le démon de la fatalité, pensez-y, virez-le ». Deuxième acte, c'est oser sortir de sa zone de confort. Oser sortir de sa zone de confort, c'est être celui ou celle qu'on est réellement. C'est plus facile de se planquer derrière des masques. Pour moi, plus difficile quand on fait 1m82, déjà à 14 ans, imaginez-moi sur les photos de classe. C'est encore plus compliqué quand on rougit, puisqu'on m'a dit que ça allait passer, mais non, je vous jure, ça passe pas. À 30 ans, je rougis. Mais pas par timidité, je rougis par conviction. En fait, quand mon feu s'allume à l'intérieur, vous le voyez à l'extérieur. Et du coup, j'aimerais m'adresser tout spécialement aux personnes, peut-être plus les femmes que les hommes, je ne sais pas, qui rougissent en vous disant que vous avez cette chance d'avoir un feu en vous. Et vous allez arriver directement au 3e acte, puisque le 3e acte, c'est sentir le feu en soi. Sentir le feu en soi, en fait, c'est trouver sa vérité, c'est exactement comme trouver l'amour, c'est rencontrer son engagement. Il y a une bonne nouvelle dans l'affaire, c'est que vous n'avez plus besoin d'aller frotter des silex à l'ancienne pour découvrir votre feu. L'homme est un animal social et il a des allumeurs de feu. Les allumeurs de feu sont les rencontres. Des rencontres qui peuvent se transformer en étincelles, des étincelles qui se transforment en feu, des feux qui se transforment en engagement, des engagements qui se transforment en vérité. Pour ça, il y a un truc, c'est qu'il faut avoir les 5 sens en éveil, voire même peut-être un 6e sens. Il faut être capable d'entendre l'inaudible, de voir l'invisible et de s'engager quand on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. Et en fait, c'est quand on sent que le feu en soi monte et s'alimente qu'on peut allumer celui des autres. Ça marche pour la marque, ça marche pour les gens, et ça marche pour vous, c'est sûr. Alors cette méthode dont je vous parlais, qui est mon travail au quotidien, je l'applique aussi à mes proches. Et quand ils m'ouvrent la porte, parce que tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'est pas prêt à le faire, pour que je puisse les aider à découvrir leur vérité, je les aide en fait à y voir plus clair quand tout paraît parfois obscur. Et c'est arrivé à quelqu'un de très proche de moi, puisque c'est mon amour, c'est mon mari, Simon. C'est plus compliqué de parler de lui que de parler de moi. Donc en fait, Simon, je l'ai vu passer des prévisions de vente aux tournées. Il m'a vu entrer en agence et il m'a vu m'épanouir à vitesse grand V. Je lui montrais ce que je faisais, des moodboards, j'étais payée pour mes idées, mes intuitions. Je touchais plus un chiffre, plus un tableau. Je me sentais à ma place. Et lui, en retour, on avait cette espèce de vanne tous les deux. Il m'envoyait ces tableaux de prévision de vente. Les tableaux croisés Excel dynamiques, si certains les pratiquent. Et il me disait, mais qu'est-ce que je fous là? Mais c'est l'ennui à mourir. Alors tous les deux, on a un truc en commun, c'est le facteur inconnu. On s'est rencontrés sur le même chemin, il y a 12 ans, en école de commerce, comme quoi ça ouvre clairement des portes. Et on s'est engagés sur le chemin de nos vérités respectives par des chemins de traverse.
Alors moi, je suis un peu une baroudeuse dans l'âme et je peux vous dire que c'est vachement plus fun que d'être à 130 sur autoroute. Et les chemins de traverse, il faut savoir les repérer et les emprunter au bon moment. J'ai pas fait de prépa, j'ai pas fait le CELSA pour devenir directrice du planning strat. J'ai simplement rencontré un planeur un jour. Quand il m'a expliqué son boulot, je me suis dit, mais j'ai noté ça sur un carnet, je dis, mais je vais absolument faire ça un jour et tout. Puis je suis revenue de l'ascension du Kilimandjaro, j'étais chaude, quoi, j'étais motivée. Et je me suis dit, je vais tenter. J'ai envoyé des candidatures spontanées et une nana s'est barrée, et il y a eu un match. Simon n'a pas fait d'école de musique pour devenir musicien. Il a senti le tempo monter en lui à coups de bouteilles d'eau, mais littéralement martyrisé, de vinyles collectionnés et de concerts sans public, dans lequel j'ai pu pratiquer aussi dans un garage insonorisé par des boîtes d'œufs. Mais c'est très important, ça devait rester sa passion. Pourquoi ça devait rester sa passion ? Et parce que carrière oblige. Ben oui, quand on veut faire carrière, on n'est pas musicien. Pour les briseurs de rêves, être musicien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être un ado éternel, drogué, ça je vous assure que les gens le pensent souvent, et surtout être totalement irresponsable. La femme d'un musicien, ça veut dire quoi ? J'aurais dû m'habiller en jaune, vous visualisez ? La fille d'un musicien, voilà, la totale. Donc il est resté à côté de sa vérité pendant un moment. Moi, j'ai changé tout simplement de côté pour trouver ma vérité. Je suis passée de l'annonceur à l'agence. Lui, il a carrément changé de vie. Il a commencé par envoyer des conteneurs aux quatre coins du globe, des polos. Et puis, il a répété, il a écrit, il a composé dans une chambre avec des amis, des vieux frères, comme ils s'appellent. Ils ont fait une démo. Ils ont fait un premier concert à la Maroquinerie et toute l'industrie de la musique était là pour écouter le premier concert de Fauve. Il a parcouru 150 900 km en 3 ans à la rencontre des gens pour partager ce projet. Il a fait un Olympia, 23 Bataclan et une tournée des Zéniths. Et c'est là que la musique s'est emparée de lui et que sa vérité s'est emparée de lui. Et je suis très fière de ce qu'il a fait. Pardon. Alors, tous les deux, en fait, on a suivi nos intuitions, on a parlé le langage du cœur, on a suivi les signes, et c'est comme ça qu'on a trouvé notre légende personnelle, pour ceux qui ont lu ou voudraient lire L'Alchimiste de Paulo Coelho, et qui reconnaissent ces termes. Alors pourquoi trouver sa vérité ? Parce que trouver sa vérité, en fait, c'est se sentir vivant. C'est tout simplement ça. Moi, si j'aime révéler les vérités des marques et des personnes, c'est parce que ça nous rend tous plus vivants de trouver notre vérité, plutôt que de se comparer aux autres. Vouloir être quelqu'un d'autre ? Non. Se nourrir des autres ? Oui. Moi, je ne serais pas surfeuse en Iran, mais grâce à Marion, je pourrais imaginer écrire des histoires sur les personnes que je rencontre. Je ne serais pas non plus peintre légiste, mais grâce à Florence, je pourrais vraiment imaginer voir la mort sous l'angle de la beauté. Je ne serais pas grand reporter comme Anne-Isabelle, mais grâce à Anne-Isabelle, je me souviendrai toujours que celui qui ne combat pas le mal collabore avec lui. Ma vérité à moi, c'est de faire de la vie la plus vibrante des improvisations. C'est parce qu'en fait, je m'enivre d'idées, de vérités et des autres que je la vis profondément engagée, sans engagement vital. Je ne suis pas là pour sauver mon monde, simplement pour éveiller mon monde. Et pour finir, je voudrais simplement vous poser cette question, et je serais ravie d'en discuter avec vous autour d'un verre, sans alcool, de préférence me concernant. Si vous voulez me soutenir, prenez sans alcool. Après le magnifique talk qu'Ania va vous proposer. Et vous ? Quelle est votre vérité ? Merci.